Bonjour à tous. Alors pour les personnes qui travaillent, certes moi je travaille pas, mais j'écoute quand même des émissions là-dessus parce que j'ai fait plusieurs métiers différents, j'ai connu donc plusieurs patrons différents. Oui, j'ai souvent démissionné dans ma vie, donc voilà, et je retrouvais un mois après, même une semaine après, même pas, j'avais un autre boulot si je voulais travailler, quoi. Et je travaillais puisque je démissionnais et puis hop, après je cherchais le boulot, j'avais de suite du boulot. À mon temps à moi, je parlais, d'accord? Je parle pas de maintenant, je parle de mon temps à moi. Donc, je dis, j'ai beaucoup démissionné parce que j'ai déménagé, j'avais pas de voiture, j'avais une vieille mobilette orange à l'époque, c'était les vieilles mobilettes orange et bleues, vous savez, là, les vieilles, là. Euh, donc, j'ai eu la facilité de trouver des emplois, voilà. J'ai appris beaucoup de choses avec plusieurs patrons différents, plusieurs patronnes aussi. Voilà, bon, bref. Et je sais ce que c'est que le harcèlement, je sais tout ça. Donc, et même les autres salariés, j'ai vu comment ils étaient harcelés, tout ça. Donc, je peux parler et je peux dire dans mon cas à moi, d'accord? Et ainsi que d'autres gens, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils m'ont raconté par rapport dans leur travail. Je vais vous donner un exemple là qui me vient. Il y avait une salariée qui m'avait parlé dans une formation donc de couture. Alors non, pas une formation de couture. Elle travaillait, on était dans une formation pour trouver un travail, etc. Et elle est partie de son travail, pourquoi? Parce que la patronne, elles étaient que deux, la patronne et elle. Un tout petit truc, c'était dans la couture. Les retouches de couture, faire de la couture, les pantalons, tout ça, les ourlets, etc. Et la patronne lui interdisait d'amener sa bouteille d'eau pour boire de l'eau. Vous imaginez ça? Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi t'interdisais de boire de l'eau? Mais parce que j'étais pas payée pour boire de l'eau. J'étais payée que pour travailler, pas pour boire de l'eau. Si je m'arrêtais 3 secondes ou 4 secondes, si je voulais boire de l'eau, interdiction, j'avais pas le droit. Vous vous rendez compte jusqu'où va un patron? Là, c'est abusé, hein. Pourtant, je suis pas contre les patrons, hein. Mais je suis contre certains patrons qui abusent et qui font ça à des salariés, par contre. Certes, tu n'es pas payé à rien foutre. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais excuse-moi, la personne, elle n'est pas au téléphone en train de parler avec son chéri ou de papoter avec une copine. La personne ouvre sa bouteille d'eau et boit un peu d'eau, referme et se remet à travailler. Donc, heureusement qu'elle est partie de là-bas. Et elle a bien fait. Moi, je lui dis, t'as bien fait. Tu as bien fait, c'est quoi ça? Après, un jour, dans la même formation, j'ai parlé avec un monsieur. Il était garde dans les prisons, gardien dans les prisons. Et il m'a expliqué, pourquoi il m'a expliqué ça? Parce que moi, je lui avais dit que dans l'entreprise où j'avais travaillé, moi, il y avait un jeune homme qui était venu faire un stage dans l'entreprise. Et pendant le stage, dans l'entreprise où j'étais, hein, pendant le stage, le bras droit du patron lui avait interdit, écoutez bien ce que je dis, hein, lui avait interdit de manger à midi s'il n'avait pas fini de faire le travail qu'on lui avait donné à faire. Mais allô, quoi? Mais il est midi. Moi, je suis allée voir le bras droit du patron. Mais je suis allée le voir, le bras droit du patron, parce que quand même, je lui ai dit, mais il faut qu'il mange, le stagiaire, il est midi. Il m'a dit, vous occupez pas de ça. Ça vous regarde pas. Bon, bref. Donc moi, je repars et tout, je m'en vais voir le jeune, je lui pose la question. Et il m'a dit, tant que j'ai pas fini de faire les pièces, je mange pas. Je mangerai après. Vous vous rendez compte de ça? Donc on reprend tous le travail, tout ça, après manger.
Et je vois le jeune, je lui dis, t'as été mangé? Il me dit non. Il me dit, j'attends qu'on me dise que d'aller manger. Alors là par contre, je suis allée voir directement le bras droit. Je suis allée le voir. Hein. Et je peux vous dire que là, par contre, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous lui faites? C'est un stagiaire. Je lui dis, c'est un stagiaire. Vous lui avez dit de ne pas manger tant qu'il n'a pas fini les pièces. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je lui ai dit, vous allez le voir et vous allez lui dire qu'il va manger, s'il vous plaît. Je lui ai dit en plus, s'il vous plaît. Et le mec, il était beaucoup plus grand que moi. Hein. Je peux vous dire que moi, à côté, je suis toute petite. Hein. Je lui ai dit. Il m'a dit, ok. Bon, je remonte, moi. Je monte les escaliers pour aller à mon endroit où je travaillais. J'ai rien dit au jeune. Je lui ai pas dit que j'avais été voir le bras droit. Et à un moment donné, hop, le bras droit est arrivé et tout. Il est venu voir le stagiaire s'il avait fini de travailler, ses pièces et tout. Puis il lui a dit qu'il pouvait aller manger. Vous vous rendez compte ce qui peut se passer dans une entreprise? J'ai demandé au jeune après. Je lui ai dit, écoute, parce qu'il n'est pas revenu. Hein, il n'est pas revenu hein, après au travail. Il n'est pas revenu. Le lendemain, il n'est plus revenu. Hein, d'accord? Et heureusement. Et heureusement. Mais moi, le jour J, quand ça s'est passé, ça, moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux que je vienne avec toi à l'inspection du travail, je viendrai avec toi là, à l'inspection du travail et on va dire ce qui s'est passé. Parce qu'il faut dénoncer ça, j'ai dit. Il ne faut pas laisser passer ça. Et du coup, il m'a dit non. Il m'a dit non, non. Demain, je ne reviens pas, puis c'est tout. Voilà. Le jeune homme, il n'avait pas de cran. Voilà. Pas de cran, rien. Alors que je lui ai dit, il faut le dénoncer, ça. Il faut y aller à l'inspection de travail. Je viens avec toi, je lui ai dit. Je viens avec toi. Moi, je peux vous dire que j'ai du cran. Hein. Ben voilà. Donc, je reviens à quand j'ai parlé de ça, au monsieur là, de la prison, là, du gardien de prison, là, vous savez, ceux qui ont les clés, tout ça, qui ouvrent tout ça. Et il m'a expliqué, mais justement, c'est en parlant de ça qu'il m'a dit, mais moi, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir manger à midi, hein, parce qu'on nous interdit, on n'a pas le temps. Non, non, on doit s'occuper de... On n'a pas le temps. On nous dit non, non. On est très peu comme gardien. Il faut s'occuper des prisonniers, etc. Parce que les prisonniers vont manger, il faut leur amener la nourriture, etc. Ou il y en a certains qui vont dans la pièce pour aller manger. Ça dépend ceux qui sont dangereux et ceux qui le sont le moins, etc. Bon, c'est tout compliqué. Ben non, il ne mangeait pas. Hein. Des fois, il passait une journée, il mangeait que le soir en rentrant chez lui. Hein. Et donc, il en a eu marre de ce métier-là. C'était trop dur. Il a dit c'était trop dur, c'était plus possible. Il a arrêté. Il a dit je veux changer de métier. Et ouais. Vous savez, il faut le vivre pour le croire. Moi, je sais que je peux croire ce que disent les gens parce que j'ai tellement vu de choses inhumaines, mais inhumaines dans les entreprises. J'ai tellement vu de choses inhumaines, incroyables, que je sais que souvent ce qu'on me dit est vrai. Puis en même temps, j'écoute les gens parler. Après, peut-être qu'il y a des gens qui mentiraient, mais la plupart du temps, quand je parle avec les gens, voilà, on est dans une formation, ils expliquent pourquoi ils ont quitté l'ancienne entreprise où ils étaient, etc., etc. Voilà, c'est que moi, je n'avais pas à mentir sur le jeune, sur le petit jeune qui, lui, on lui a interdit de manger tant qu'il n'avait pas fini ses pièces. Mais tu fais ça à un stagiaire, mais vous vous rendez compte dans quelle entreprise j'étais? Ah, bien sûr, moi, je me suis fait harceler aussi, ainsi que d'autres salariés. Mais surtout, moi, ça y allait. Hein, ça y allait parce que moi, j'étais une femme qui avait du caractère. Et je peux te dire que quand je disais les choses, je les disais. Hein. Voilà. Et ça ne plaisait pas. Il y a chef
Et puis, petit chef à qui on met une étiquette chef, comme j'avais dit à mon chef d'atelier. Et ça lui a pas plu, hein. Ça lui avait pas plu, non. Bon, bref, voilà. Donc, allez écouter des vidéos comme ça, donc reportage et investigation sur YouTube. Je vais essayer de vous mettre le lien si je peux. Quand les méthodes de management détruisent la santé mentale des salariés. Reportage. Voilà. Et moi qui travaille pas, j'écoute des émissions comme ça. Je vois comment ça continue à être dans les entreprises, dans les métiers. Souvent, ils vous apportent des solutions, ils vous disent comment faire, etc., etc. D'accord? Alors, c'est vrai que de nos jours, ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire que oui, le harcèlement, il continue toujours, hein, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas, hein, d'accord? C'est pas ça que je veux dire. Mais pour trouver du travail, dans un des métiers que vous faites, eh ben, c'est un peu plus compliqué de nos jours. Par contre, là où vous trouvez facilement du travail, c'est dans le bâtiment et dans la restauration. D'accord? Là, vous trouvez plus facilement du travail. Après, c'est vrai que je dis aux gens, quand vous avez un boulot, gardez-le. Gardez-le. Moi, avant, je m'en foutais. Moi, je démissionnais. 3 jours après, j'avais hop, un autre boulot. Je voyais une annonce dans une boulangerie, hop, j'allais me présenter et hop, j'étais embauchée, quoi. Voilà, j'étais nounou, je voyais, j'ai pas de CAP de nounou, rien, hein, rien. Je vois une annonce, cherche nounou et tout, j'y vais comme ça, j'y vais, j'ai aucun diplôme, j'ai rien. Je parle et tout, le courant passe très bien, je suis embauchée, voilà. Alors que maintenant, de nos jours, il faut avoir un CAP ou voir un BEP. Si vous voulez garder des enfants chez vous, il faut avoir un agrément, etc. Il faut savoir si vous avez un grand chien ou pas. Il faut avoir le jardin. Il faut tout. Les barrières pour pas que les enfants montent dans les escaliers. Tout. D'accord? Alors, moi, j'avais pas d'agrément chez moi, mais moi, j'allais garder les enfants chez les gens où j'étais embauchée. J'allais chez eux m'occuper des enfants à tout âge. Ça allait du bébé, voilà, ça allait même à 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je m'occupais des enfants, même les bébés, alors que je suis pas maman, que j'ai pas d'enfants. Et chez moi, par exemple, alors je faisais pas payer ma copine. J'avais une copine qui avait son bébé et des fois elle partait 2 jours en week-end avec son amoureux. Et elle me laissait son bébé. Eh ben, je m'en occupais chez moi. Et elle me faisait entièrement confiance. Et non, je ne la faisais pas payer, c'était une copine. Voilà. Donc, en montant à moi, je trouvais très rapidement du travail. Et sans diplôme. Alors oui, j'ai un CAP d'emploi de collectivité, c'est-à-dire que ben voilà, je peux faire du ménage partout, je pouvais faire de la couture, mais bon, je comprenais rien à la coupure, donc je laissais tomber. Moi, c'était les fils, il fallait passer les fils. Moi, comme je retiens rien, je savais plus comment passer les fils dans la machine à coudre. Ça, j'arrivais pas à retenir. J'ai dit non, moi, je ferai pas de couture. Je ferai pas de couture dans ma vie. Je ferai pas de cuisine non plus dans ma vie. Bon, ben, faire le ménage, c'est pas compliqué. Un enfant de 10 ans, il peut te passer le balai aussi chez toi. C'est pas compliqué de faire le ménage, hein. Voilà. Mais bon, moi, j'avais mon CAP, mais c'est pas compliqué. N'importe qui n'a pas même un CAP peut faire le ménage. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, pour laver les carreaux, c'est pareil. T'as pas besoin d'un CAP pour laver les carreaux chez les gens, quoi. Après, tu peux passer des diplômes quand tu vas laver les carreaux pour les magasins. On te montre comment il faut
Tu as le lavage de carreaux pour les magasins à la française, d'une manière, et tu en as une autre, c'est les Américains. Ils le font d'une autre manière. Voilà. Mais sinon, ça va aussi vite, hein, c'est pareil. Hein. Mais c'est fait deux choses différemment, quoi. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai assez parlé. Hein. Je vais aller boire de l'eau, j'ai soif, moi. Là, je me suis fini mon petit cappuccino. Comme ça. Et en plus, Nutri-Score E, je n'avais pas vu. J'avais pas vu. Ben non, j'avais pas vu parce que je le prends comme ça, là. Je regarde pas. J'ai vu que c'était eux. J'ai dit, mais c'est pas possible. Oui, on m'a amené en voiture ce matin. Voilà. Je vous dis à bientôt.